Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis très contente de vous retrouver. Voilà, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez du soleil, que vous passez une bonne journée. Alors, je suis en train de préparer les guidances du mois d'avril. Nous allons faire tout de suite nos amis les Capricornes. Si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16 229@gmail.com. Vous avez toutes les infos sous la vidéo. Alors, j'ai changé un petit peu ma façon de faire, j'ai eu envie, donc vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Je vais poser avec le tarot des sorcières 3 cartes pour avoir un petit peu la tendance du mois d'avril. Ensuite, je poserai un ensemble de cartes avec mes différents oracles pour le pro et ensuite je ferai le sentimental. Donc voilà. J'ai toujours différencié le sentimental du général et du pro, mais là j'ai souhaité que tout soit sur la même vidéo. Hop, le monde. Allez, on y va. Le monde, le 8 d'épée, quelque chose qui vous freine. Alors, le monde, c'est l'envie de passer à autre chose, faire quelque chose qui vous réussit, quelque chose qui est quand même, quelque chose qui vous épanouit, mais que vous changez dans votre vie, quelque chose qu'il était temps, que vous ayez d'ailleurs du résultat. Ici, avec ce 8 d'épée, vous vous sentez un petit peu retenu. Il y a encore un frein. Et qu'est-ce que nous avons enfin? Ben oui, 6 de coupe. Alors, ben écoutez, avec ce 6 de coupe et ce 8 d'épée, voilà, on vous dit, il y a quand même, vous êtes dans une situation avec ce 8 d'épée où vous êtes freiné. Ouais, vous êtes freiné, vous croyez enchaîné ou retenu. Il est possible que vous n'osiez pas. Vous devez peut-être déménager, vous devez peut-être changer de travail, je ne sais pas. Vous avez des décisions à prendre personnelles, peut-être que vous avez des choix à faire, vous êtes peut-être sur une attente d'un prêt bancaire ou d'une opération. Et ici, vous avez peur. Ouais, vous avez peur, vous êtes inquiet, vous vous demandez comment vous allez pouvoir vous envisager. On voit ici qu'il y a une forme d'inquiétude, de peur, de crainte ici avec ce 8 d'épée. On vous dit de garder confiance. On vous dit, voyez, ce petit oiseau comme cela sur l'épée, on est en train de vous donner des informations. On est en train de vous donner peut-être aussi des conseils par la famille, les amis. Mais voilà, vous n'entendez plus. Vous percevez du bruit, mais vous n'entendez pas le contenu de ce qui vous est dit. Alors on vous dit, mes amis Capricornes, respirez de coups, soyez plus attentifs parce qu'il y a des personnes autour de vous qui ont envie de vous aider, qui ont envie d'avancer avec vous, qui ont envie de se donner du temps pour vous, mais on voit bien que vous avez un petit peu de mal à être attentif. Alors là, il va falloir un petit peu ouvrir ses écoutilles, mes amis Capricornes, c'est gentil. Parce qu'on vous dit ici avec ce 8 d'épée, ce pourquoi vous voulez avancer, ce pourquoi vous voulez prendre des décisions, œuvrer, vous envisager, on vous dit que vous vous freinez tout seul en fait, par peur peut-être. Alors ici avec ce 6 de coupe, on vous apprécie. On vous apprécie, vous êtes une personne bienveillante, généreuse. On vous dit qu'il va y avoir un cadeau qui va vous être fait. Il y a un cadeau qui court. C'est quelque chose qui va vous faire vraiment plaisir. C'est un genre de surprise, peut-être entre collègues d'ailleurs, entre collègues de travail. Il va y avoir une surprise, c'est quelque chose que vous ne vous attendez pas, ça peut être aussi une récompense. Et ici, on vous dit qu'il va y avoir une réunion de famille, avec ce 6 de coupe, une réunion de famille, il y a des probabilités à ce qu'il y ait un cadeau d'ensemble à faire pour une personne avec un âge avancé. On vous dit qu'ici, avec ce 6 de coupe, voilà, je pense que le fait d'ouvrir les yeux aussi, on est en train de vous dire, vous voyez clair, vous vous rendez compte qu'en fait les choses sont bien plus simples que ce que vous ne l'aviez imaginé, parce que vous vous sentiez vraiment incompris ou incomprise, peu importe, vous vous sentiez incompris, vous vous sentiez pas entendu, surtout pas écouté, et on vous dit, bon voilà, l'effort que vous allez produire en sortant de ce 8 d'épée, vous allez pouvoir rentrer dans ce 6 de coupe. Vous allez pouvoir rentrer dans ce 6 de coupe et vous dire, mais en fait, il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus simples. Les choses sont beaucoup plus adaptées. J'ai moins j'ai moins à dramatiser. Ouais, on parle quand même d'un petit peu de dramaturge. Alors, enfin, avec le monde, voilà, vous ouvrez grand les yeux, vous ouvrez grand les oreilles et là, vous pouvez vous envisager. Donc là, on parle quand même d'un déménagement, quelque chose d'assez conséquent. Vous quittez peut-être une région, pourquoi pas un pays. Ici, on vous dit qu'avec le monde, vous voulez changer des choses. Oui, alors peut-être que vous étiez plus ou moins
enchaîné dans votre mental avec ce 8 d'épée. Et là, ben voilà, vous prenez des décisions, vous œuvrez, vous changez peut-être d'activité. Si vous êtes préhendiez une opération, ben vous y allez en toute quiétude. On vous dit qu'avec le monde, vous reprenez confiance en vous. Ouais, vous allez de l'avant, vous êtes perspicace, vous passez des bons moments, vous acceptez des invitations, vous œuvrez, vous vivez pleinement. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel? On parle de changement de cap. On est d'accord, hein? Changement de cap. Ici, réussite. Prudence. Oh, autant pour moi. Réussite peut-être, prudence sûrement. Hein? Voilà. On vous dit de, voilà, si vous devez prendre des décisions, on vous dit d'y réfléchir sereinement. Hein. On parle bien du pro. Hein. Ici, on parle de réussite. Hein. J'adore quand les cartes parlent comme ça. Formidable. Et qu'elles s'allient à ma cause. On parle de réussite. Ici, on parle d'âme sœur, donc quelqu'un avec lequel vous vous entendez dans le travail. Allez, encore 2. Attention à une certaine hypocrisie des mensonges qui pourraient vous être faits. Et ici, on voit que vous êtes quelqu'un dans la lumière. Hein. Alors, on va les placer comme ça. Alors, changement de cap, projet, oui, vous allez peut-être, il va y avoir sur le plan professionnel des propositions qui vont être faites, des changements. Vous allez œuvrer, peut-être proposer ces changements et on vous dit que ça va être acté. Hein. Mais on vous dit attention, ces changements, ben, que vous ayez envie ou de les faire au sein de votre activité professionnelle ou dans une équipe, on vous dit attention, il pourrait y avoir des personnes qui seraient un petit peu inquisitrices, jalouses, qui, comment dire, pourquoi elles n'ont pas eu cette idée alors que cette idée vient de vous, voyez, qui s'efforcerait peut-être de vous mettre un petit peu les bâtons dans les roues, oui. Ce qui pour autant, voyez, on vous dit pour vous, c'est une idée qui va être retenue, qui va être peut-être votée délibérément, il va y avoir malgré tout des connotations avec une certaine personne qui, voilà, qui risque de faire freiner, qui va s'efforcer de faire capoter une situation. On vous dit que vous êtes quand même quelqu'un de très très apprécié, mes amis Capricorne. Mais on vous dit surtout, regardez toujours au-dessus de votre épaule. Hein. Ne laissez rien au hasard. Si vous avez des pressentiments, des doutes, des craintes ou une certaine peur au niveau du plexus, on vous dit ne vous inquiétez pas, avec la lumière, vous êtes protégé. Néanmoins, vous avez quand même, si vous avez une personne qui est bon, qui est pas très, qui est un petit peu placide, on vous dit ici, vous avez quand même des personnes autour de vous sur lesquelles vous pouvez compter. Des personnes qui sont vraiment très, très bien assises. Alors là, on vous dit, sur ce projet, on vous dit garder un petit peu de, comment dire, d'humilité, hein, parce qu'on parle ici de prudence. Alors on vous dit surtout, débattez le sujet, veillez à imposer votre idée parce qu'elle est bonne, elle est juste, mais on vous dit attention, c'est pas quelque chose qui va être, voilà, qui va se faire d'un claquement de doigts. On vous dit, posez les mots, posez-les justement, défendez ce projet, si c'est un projet, si c'est une demande, une requête, si vous envisagez d'apporter des idées nouvelles, on vous dit ici, gardez une forme de recul, dites-vous que de toute façon vous ne serez pas seul et décisionnaire, et on vous dit de garder un petit peu de prudence. Hein. Voilà, et enfin on vous dit, voyez, sur le plan professionnel, il y a quand même une belle lumière ce mois-ci pour vous. Hein. On parle quand même de réussite, on voit que vous serez entendu, vous serez, comment dire, honoré, vous serez peut-être félicité. Hein. Mais on vous dit aussi, bon voilà, restez toujours prudent. Hein. Restez toujours prudent parce qu'il y aura toujours une personne qui sera là et qui tentera de mettre un petit peu de l'huile sur le feu. Ne vous laissez pas tenter par le diable, ne vous affrontez pas, ne cherchez pas. Hein. D'ailleurs, ne cherchez pas à vous défendre, laissez ça de côté, laissez cette personne pour ce qu'elle est. Hein. Ne vous en importez pas, sinon ça risque de vous porter préjudice. Hein. C'est net. Hein. Voilà, allez, qu'est-ce que j'ai encore? Peut-être un petit message sur le pro. On parle de stagnation, hein, d'un ralentissement, et on parle ici de vacances. Donc, on parle de stagnation. Pour certains, vous êtes peut-être en attente de quelque chose de bien précis. Hein. Ce que vous aimeriez, c'est peut-être qu'il vous soit proposé ou que vous puissiez vous envisager, ou la nécessité de prendre des vacances, mais un petit peu de repos. Néanmoins, on vous dit, vous faites patienter. Alors, si c'est pour une offre d'emploi, vous faites patienter parce que vous êtes peut-être en vacances et bon, vous avez la grande surprise d'eux. Ou
vous stagnez parce que vous êtes sur une hésitation. Est-ce que ce poste vous va véritablement bien? Est-ce qu'il vous convient? Est-ce que c'est ce que vous voulez? Vous voyez, vous êtes quand même dans des interrogations. Alors, on va essayer de voir avec le tarot des sorcières. Oui, regardez, il y aura quelque chose à fêter, quelque chose d'important. Alors pour ceux qui recherchent du travail, il va y avoir une signature, il va y avoir des propositions qui vont vous être faites. Vous serez absent d'ailleurs, hein. Vous serez absent, mais néanmoins, bon, voilà, on va attendre votre réponse on va attendre votre réponse avec impatience. Hein, mais ça sera quelque chose à fêter parce que ça sera vraiment une super occasion. Hein. Et ici, vous voyez, vous avez et le 4 de pentacle, non, le 4 de bâton et la force. Donc, on vous dit, voyez, à force de patience, et on vous dit que vous avez mis toutes les cartes en main, mes amis Capricorne, vous avez su être patient pour ceux qui recherchent une activité, ne serait-ce. On vous dit que ici il va y avoir quelque chose à fêter. Alors, si c'est aussi vous qui étiez sur ce projet que vous avez proposé ou cette nouvelle idée, on vous dit que c'est quelque chose qui va être retenu. Ça mettra peut-être quelques jours, mais on vous dit, bon voilà, vous n'avez rien lâché, vous avez défendu ce en quoi vous croiriez. Et on vous dit qu'ici, il va y avoir quelque chose à fêter, quelque chose qui va vous faire grandement bonheur. Hein. Allez. Maintenant, on va voir avec le sentimental. Oh, oh. Alors, on y va. On se projette, on s'envisage. On fait des projets peut-être de vie aussi. Allez. Une évolution. Donc, on vous dit, voilà, allez de l'avant, envisagez-vous. Ici, on vous dit, il y aura un petit peu de retard. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On parle d'étrangers, vous allez à l'étranger, ou peut-être s'agit-il de vous, hein, vous êtes d'origine étrangère, pourquoi pas. Ici, on parle d'amour, hein, de lien, voilà. On vous dit que, allez, encore deux, on parle de désir. Et enfin, on parle d'échec. Alors, vous avez envie de vous projeter peut-être concernant une histoire d'amour dans laquelle vous êtes actuellement, si c'est un projet amoureux. Hein. On vous dit que cette projection, c'est très bien, mais bon, pour pouvoir se projeter, t'en va-t-il être d'autant que si vous étiez dans des doutes, dans des peurs, dans des craintes avec une personne avec laquelle vous êtes actuellement, vous êtes accompagné de la vie, dans la vie ou depuis peu ou depuis très longtemps, on vous dit que sur cette projection, ce projet, on vous dit qu'il y aura un retard. Peut-être que vous êtes sur une reconstruction de vie de couple. Hein. On vous dit qu'ici, dans cette relation, il y a quand même beaucoup d'amour. On vous dit d'y aller patiemment, hein, mes amis Capricorne. Pourtant, vous êtes des personnes, vous êtes quand même assez patients. Hein. On voit que vous réfléchissez beaucoup avant de vous envisager. C'est d'abord le mental et après l'émotionnel. Mais on vous dit dans ce projet, voilà, on va le mettre de ce côté, hein, pourquoi pas, il va y avoir un peu de retard. Donc, si vous étiez sur la quête de prendre, comment dire, de résider avec quelqu'un, on vous dit, bon, il va falloir faire cas de patience. Hein, on vous propose de la patience, il va y avoir du retard, ou vous allez être freiné, vous ou l'autre. Hein. Voilà. Il peut y avoir aussi un engagement concernant cette relation. L'envie de vouloir vous envisager. Alors, certes, d'une part, ça peut être la cohabitation. Peut-être vous envisager pour pouvoir et vous fiancer et vous marier. Hein. On vous dit que pour vous, voilà, ce que vous avez comme vous avez un désir. On le voit, vous avez un désir, mais il vous manque encore, comment je pourrais vous dire, il vous manque encore toutes les cartes. Ouais. Vous ne vous sentez pas très très sûr. Alors c'est peut-être ce qui fait que sur ce projet, hein, ce projet de vous envisager avec cette personne, ça vous mette dans le retard, hein, tant à vous qu'à cette personne. Hein, et ça prenne un petit peu de retard. Hein. Oui, on dit que ce que vous craignez peut-être, c'est de vivre un échec comme par le passé. Ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent, ouais, dans les guidances, là, je dois dire. Et on vous dit de ne pas appréhender, de ne pas craindre, de ne pas avoir peur. Hein. On vous dit que pour vous, il y a quand même une très très belle évolution. Alors évidemment, si c'est sur... si vous avez des croyances, si vous avez des préjugés, si vous avez des origines,
il est probable, hein, parce qu'il me sort quand même l'étranger, hein, ou vous ou l'autre, hein, ça peut être aussi, il y a peut-être un cheminement, une organisation, il y a peut-être des rituels, hein, qui s'imposeront à vous et qui feront que, bon, est-ce que vous allez être en capacité de vous accorder un petit peu de patience au vu que, bon, ben voilà, si vous vous mariez, vous, avec l'autre, il y aura peut-être la famille qui sera là, il y aura peut-être des membres de la famille qui donneront leur avis, leur point de vue. Même si ça ne vous enchante pas, mes amis Capricorne, il faudra pourtant l'entendre. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On parle d'hérédité. Vous voyez, je vous disais la famille. Hein. La famille risque, voilà, par devoir, par envie, avec des raisons qui sont les leurs, vouloir vous donner leur point de vue. Hein. Donc ça peut être vous, monsieur derrière la vidéo, ça peut être un parent, un oncle, un frère, un père. Hein. Ouais, c'est pas quelque chose qui va, ça va vous embarrasser un petit peu, vous voyez, avec l'enfermement, ça va vous embarrasser un petit peu, il va y avoir de la discussion, mais bon, vous n'allez pas, vous allez vous saisir de ce qui va être dit, pour autant, vous allez vous tenir en retrait et vous allez peut-être prendre des décisions, vous, avec cette personne, de manière à ne pas... voilà, c'est quand même votre vie, c'est quand même vos projets, ça n'est pas ceux de la famille, pour autant la famille est quand même très très là. Hein. Alors là, ça peut être aussi de la part de la famille l'idée de croire qu'ils font bien, l'idée de croire que ce qu'ils disent est bien. Ils ont toujours fait, ils ont été habitués, ils ont grandi de cette façon, ils ont œuvré de cette façon, ils ont été aussi un jeune couple et pour eux ils ont l'impression que, bon voilà, ils sont dans le droit de faire ce qu'ils font. Allez, je pousse. On parle de fatalité, vous voyez, c'est ce que je vous dis. À cause de cette fatalité, à cause de ces coutumes peut-être, de cette religion peut-être aussi, on vous dit que c'est des gens bon, qui ne savent pas faire autrement. Mais bon, on vous dit, laissez le temps faire, laissez le temps assagir les choses, laissez les choses s'apaiser. Mais ça ne pourra s'apaiser que si il y a du temps qui est compté. C'est peut-être lié au retard, vous voyez, vous donnez du temps, ce qui amènera votre projet à prendre un petit peu de retard, mais qui sera certain. Allez, je pousse encore. Oui, vous êtes dans une énergie un petit peu d'instabilité, vous êtes beaucoup dans les interrogations. Vous vous posez 3000 questions à la seconde et vous vous dites, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que... Bon, voilà, vous êtes beaucoup dans les doutes. Allez, une dernière. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, votre projet va aboutir, peut-être sur la fin du mois d'avril, peut-être début mai, voyez, mais bon, il y aura quelque chose qui sera acté dans votre sens. Allez, gardez espoir. Un petit message avec l'oracle des amoureux, qu'est-ce qu'on a? Allez, parce que le sentimental, ça aussi son importance. On vous dit, finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. C'est peut-être ça qui fait que la famille se croit le droit ou s'en fait un devoir que de donner son avis. Hein, peut-être parce que vous avez un petit problème financier ou quelques petits problèmes financiers. Allez, on vous dit pardonner, apprendre, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Alors, dans votre relation, il y a de l'amour, bien sûr. Dans cette relation, que vous soyez sur un jeune couple, que vous soyez en quête de une reconstruction de vie, hein, que vous soyez depuis quelques années ensemble, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Hein. Il est important de pouvoir pardonner aux anciens. Voilà, moi je suis quelqu'un de très respectueux quand il s'agit des personnes âgées. Mais là, bon, ce sont des personnes qui sont quand même un petit peu intrusives. Et je pense que, voilà, vous allez savoir d'ailleurs, vous allez savoir mettre le haut là. Allez, encore une carte, qu'est-ce que j'ai? Engagement, la vie amoureuse s'élève à un niveau d'engagement, supérieur d'engagement. Donc on vous dit bien, voyez, même si dans cette situation, il y a quand même une prise de retard, liée peut-être aussi aux finances, liée peut-être à cette famille qui est quand même là et qui essaye de vous spolier. Voilà, on vous dit que cet engagement, il aura lieu, hein, parce qu'on parle bien d'une signature d'un engagement. Néanmoins, ça vous déstabilise, on est bien d'accord, même ça reste être peut-être la cause, un tant soit peu, du retard que ça va prendre. Hein, nous sommes bien d'accord. Mais on vous dit, bon voilà, à force de patience, on vous dit de laisser le temps au temps, n'oubliez pas le temps au temps, et on vous dit que bon, vous allez jusqu'au bout de cet engagement, vous allez jusqu'au bout de ce projet, et surtout jusqu'au bout de cet engagement. Voilà. Allez, un petit message avec l'oracle de l'intuition, qu'est-ce qu'on vous dit? La renaissance. Alors, on vous dit c'est le moment de libérer votre joyau
intérieur. Voilà, donc eh bien, écoutez, soyez convaincus que les décisions que vous prenez, que les choix que vous actez, ce sont des bonnes résolutions. C'est positif. On vous dit de ne pas perdre de vue vos objectifs, pardon, et on vous dit que, bon, franchement, c'est un mois d'avril qui vous réussit. On vous dit avec la Renaissance, bon, il va y avoir des changements importants, mais on vous dit d'aller de l'avant et de garder confiance en vous. Tout se met en place. Ne vous laissez pas déstabiliser par la famille, c'est important. Hein? Voilà. Mes amis Capricorne, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.